Je vous propose qu'on débute. Alors, aujourd'hui, on vous parle de s'appuyer sur des données structurées pour une stratégie durable, donc tout un programme. Quelques petits éléments d'instruction par rapport à notre webinaire. Donc, c'est un format webinaire, donc vous ne pouvez pas clavarder. Par contre, vous pouvez utiliser l'onglet questions-réponses qui est en haut de votre écran. Donc, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser, puis on va avoir une période de questions à la fin. Ensuite, vous ne recevrez pas la présentation visuelle d'aujourd'hui, mais par contre, on enregistre en ce moment le webinaire. Donc, on va le mettre en ligne sur le site de WSP dans les prochaines semaines. Donc, vous pourrez y retourner au besoin. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires sur le format, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde lors de nos webinaires, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à l'adresse que vous avez juste ici. Alors, pour me présenter, donc Maëva Ambros, je suis conseillère principale en gestion d'actifs à WSP. Je fais partie de l'équipe conseil. Puis, on aide toutes sortes d'organisations, mais dont les municipalités et les communautés autochtones, à s'approprier leur gestion d'actifs et puis à s'assurer de partir de autant d'une bonne donnée jusqu'à regarder comment on peut s'assurer de la pérennité de nos infrastructures, faire des plans de gestion d'actifs, etc. Donc, un panel de services finalement. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée avec Gilles. Alors, Gilles, je te laisse te présenter. Non, merci Maëva. Donc, Gilles Wiseman, chargé de projet dans l'équipe géospatiale et solutions d'affaires numériques. Donc, je suis à l'emploi de WSP depuis 26 ans, touché à tous les domaines d'activité chez WSP, que ce soit en environnement, en ingénierie, transport. On aide justement nos clients internes et externes dans la gestion de leurs données, l'organisation de la donnée, comment la collecter, la classer, la distribuer. Donc, c'est un peu justement là-dessus. Et depuis quelques années, on travaille beaucoup sur la gestion d'actifs pour aider justement nos clients, autant en interne pour les différents mandats de l'USP que nos clients externes, là, les municipalités, Premières Nations et autres. Donc, voilà. Donc, c'est ça, comme je disais, on est des spécialistes, on a une équipe d'environ une douzaine de programmeurs, de géométriciens dans l'équipe de solutions d'affaires numériques. On fait de l'analyse d'affaires, on identifie bien vos besoins, on fait de la conception de bases de données, conversion de données pour des logiciels experts que vous avez, LIDAR, télédétection et plus. Et comme je disais, on a travaillé beaucoup dans les dernières années sur les actifs. Donc, les gros projets clés sur lesquels on travaille présentement, le pont Jacques-Cartier, on a réalisé une modélisation complète 3D du pont avec une base de données géospatiale derrière pour toutes les composantes structurales et électroniques et électriques du pont. On travaille beaucoup avec la SDBJ aussi, donc ils ont 2500 km. Alors, on a aidé, on a déployé une solution pour faire justement l'inventaire, l'inspection des panneaux de signalisation, ponceaux et autres. Ville de Montréal aussi, on travaille avec eux, les stations de pompage, les formulaires. On a développé aussi nos actifs, une solution interne pour aider les petites municipalités dans la gestion des actifs. On a travaillé sur les PIRL, les pays. Donc, j'ai travaillé sur beaucoup de projets justement de gestion de données. Voilà. Donc, voilà, diapo suivante, Maëva. Donc, comme je disais, notre approche, c'est vraiment d'offrir des produits différents puis qui vont répondre aux clients de façon simple, efficace, bien comprendre les besoins de nos clients pour justement sauver du temps, de l'argent. Donc, c'est qu'est-ce qu'on privilégie beaucoup dans l'équipe justement solutions d'affaires numériques en géospatial. Donc, voilà. À toi, Oui, Maëva. merci. Donc, petite introduction. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui n'étaient pas au premier webinaire. Donc, on va juste vous parler de pourquoi on fait ces webinaires, puis quel est l'objectif que l'on vise derrière ça. Donc, déjà, la première chose que je vais vous partager là, c'est que les informations qu'on vous présente, elles sont valides en date du jour. Comme les choses changent rapidement, pour les gens qui regarderaient l'enregistrement, n'hésitez pas à nous contacter pour confirmer que les informations sont toujours à jour. Alors, les webinaires, on s'est lancé dans cette idée parce que, comme vous le savez, la gestion d'actifs, ça regroupe vraiment un ensemble de pratiques sur lesquelles les communautés locales, elles peuvent vraiment s'appuyer pour bâtir des services publics efficaces et résilients. Et on souhaite partager l'expertise à nos municipalités et communautés.
Et il y a des très belles initiatives que WSP a réalisées, des beaux projets, et on souhaite les partager aussi et partager les connaissances avec vous. Et bien sûr, avec ces webinaires aussi, on veut continuer à comprendre vos besoins et puis s'adapter là selon vos attentes. Donc, contexte et enjeux communs, ce qu'on remarque, bien sûr, autant pour les communautés autochtones que les municipalités, bien, il y a des éléments communs que vous vivez. Donc, je ne vous apprends rien, mais des infrastructures vieillissantes. Mais en parallèle, il faut continuer à maintenir les services que vous offrez. Et souvent, le citoyen s'attend à ce que le service se maintienne, qu'il soit toujours d'aussi bonne qualité. Ensuite, de façon technique, des multiples sources de données avec d'endroits, elles peuvent être un peu disséminées partout. Donc ça va être vraiment quelque chose dont on va parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de documents qui sont à remettre à toutes sortes de ministères, des normes à respecter aussi. On fait face à la résilience. On souhaite être plus résilient parce qu'on fait face au changement climatique notamment. Donc il y a cet aspect-là à prendre en compte. Et puis, des enjeux, bien sûr, qui sont souvent communs, des ressources qui sont limitées ou parfois du travail qui est fait en silo. Et puis, au niveau du financement également, des besoins d'une vision plus long terme plutôt que d'essayer d'éteindre des feux constamment. Donc, on s'est dit qu'avec, face à ces enjeux communs, on pourrait faire quelque chose d'intéressant au niveau des webinaires. Donc, ce qu'on s'est dit, les concepts et thèmes abordés, donc le concept, c'est qu'on fait des sujets qui correspondent aux besoins que l'on comprend. On veut vous présenter des bonnes pratiques et puis des exemples concrets et finir avec une session questions-réponses. Donc, le précédent webinaire était sur l'introduction et principes de gestion d'actifs. Il va être mis en ligne sur le site de WSP, puis vous recevrez le lien pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas assisté. Aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à la gestion des données. On sait que c'est un grand sujet. Donc, on avait hâte avec Gilles de vous présenter ça. Le prochain, qui va être dans 2-3 semaines, c'est sur les plans de gestion des actifs. Donc, il y a un autre grand sujet en ce moment, notamment lié au ministère des Affaires municipales. Donc, on vous parlera de ça. Ensuite, on a le sujet des actifs naturels, de la foresterie urbaine qui est de plus en plus aussi un sujet de l'heure. Donc, on aura un webinaire dessus. Et le dernier, puisqu'on s'est dit qu'on ferait une série de 5 webinaires, ce sera selon les besoins que l'on comprend. On pourra vous offrir quelque chose qui est adapté à vos attentes. Donc, au programme aujourd'hui, c'est les données. Donc, revenons à ça. Donc, on va faire un petit peu un état des lieux des données dans les collectivités. Ensuite, on va plus se focaliser sur la gestion de données. Donc, comment on les structure, comment elles s'intègrent et puis comment s'assurer de garder notre donnée à jour. Et puis, on finira avec la conclusion puis la période de questions. Alors, Gilles? Merci, Maëva. Donc, prochaine diapositive. Merci à toi. Donc, petit rappel visuel de l'état, le portrait de l'état de nos infrastructures au Québec selon le dernier bilan fait 2024. Donc, pas besoin de vous dire que je pense que nos infrastructures sont vieillissantes, qu'il y a des investissements majeurs à faire. Donc, d'avoir de la donnée quantitative et qualitative dans nos organisations sur nos actifs, je pense que c'est un gros plus pour par la suite mieux planifier, mieux organiser, puis aussi pouvoir faire des demandes de subventions que les gouvernements déploient. Diapositive suivante. Oui, puis donc là, ici, je vous ai remis un petit peu, c'était les actifs communs dans nos communautés locales. Donc, vous avez les routes, ponts, autoroutes, c'est plus rare, mais quand même, tout ce qui est les actifs en eau, les parcs, le mobilier urbain, les bâtiments, la flotte de véhicules, les actifs naturels, tout ce qui est lié à l'énergie, puis aussi tous les actifs culturels. Alors, je vous ai mis des petits points colorés en dessous de chaque élément, puis ça, c'est assez à haut niveau. Il y avait une étude qui avait été faite par la Fédération québécoise des municipalités il y a un petit moment. C'était un sondage aux municipalités, puis la question c'était quels sont les actifs que vous connaissez le mieux. Donc, plus le rond est foncé, plus l'actif est documenté, on va dire, dans les municipalités. Donc, l'eau, bien sûr, et puis les routes aussi. Puis finalement, ce qui avait été sorti de cette étude-là, c'était que beaucoup de la donnée qu'on récupère, elle est beaucoup liée à la réglementation, aux normes et puis aussi aux services qui seraient considérés un peu plus essentiels. Donc, on voit qu'il y a des actifs qui sont peut-être un peu moins aimés et qui seraient intéressants aussi de documenter parce qu'ils peuvent représenter des coûts aussi importants.
Donc, je ne sais pas si c'est représentatif de vous, ce que vous rencontrez dans votre communauté, si vous avez beaucoup plus documenté l'eau, par exemple, avec plus de données, mais je trouve que c'est intéressant déjà de commencer par se poser cette question-là sur nos actifs. Donc, au niveau de la gestion des données, on a fait très simple au niveau de la présentation. On pourrait rentrer dans beaucoup plus de processus, mais on s'est dit, bon, il y a 3 grands éléments que l'on veut aborder. Bon, comment on structure nos données, comment on les intègre, comment elles peuvent s'intégrer, puis comment on garde l'information à jour. Donc, si on commence avec la partie structuration des données, eh bien, il y a des données qui sont essentielles et qui sont souvent liées, comme je vous disais, à la réglementation ou à des normes ou des attentes ou des programmes de subvention donc, que vous avez ici. Donc, en rose, j'ai mis ce qui est connu globalement de la plupart des municipalités. Puis, en blanc, je vous ai mis un exemple aussi pour les communautés autochtones. Donc, bon, dans les municipalités, très souvent, on retrouve un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau et des chaussées où il y a de la donnée très intéressante à aller chercher. Le plan d'intervention en infrastructure routière locale, donc des données également. Le plan d'adaptation au changement climatique avec les MRC, mais aussi des informations qui sont liées à nos actifs et aux services que l'on rend. Et enfin, il y a d'autres exemples, bien sûr, mais là, j'ai pris l'exemple des subventions, comme par exemple la FCM, où en ce moment, on a des subventions liées au fait de faire des inventaires de la foresterie urbaine ou des subventions liées à l'efficacité énergétique de nos bâtiments, où on vient donc collecter à nouveau de la donnée pertinente. Pour les communautés, il y a le système de rapport étendu sur la condition des biens là, de Services autochtones Canada, où il y a de la donnée aussi qui est produite, qui peut être intéressante. Donc, face à toutes ces données, on peut se questionner qu'est-ce qui est intéressant et sur quoi on peut s'appuyer. Alors, généralement, les grands axes de réflexion, c'est où est mon actif, combien j'en ai. Donc, ça peut être du kilométrage de conduite ou un nombre, par exemple, de bancs. Dans quel état c'est, combien ça coûte, donc la valeur de remplacement. Souvent, c'est une donnée qu'on met un petit peu plus de temps à trouver pour toutes sortes de raisons, mais c'est quand même très important d'avoir une notion quand même globale de la valeur de remplacement de mes actifs. Pour prendre des décisions, c'est quelque chose de fort utile. Ensuite, il y a toute la notion aussi de la durée de vie. Donc, c'est quoi la durée de vie attendue de mon actif? Parce que il va falloir le remplacer sûrement à un moment. Donc, avoir une vision un petit peu du temps sur lequel on peut bénéficier de cet actif, c'est important. Et puis, l'année de construction également, ça donne des bonnes indications sur l'âge de l'actif. Puis il y a d'autres éléments que vous connaissez sûrement, donc les activités et planification. Donc, que ce soit des activités en opération et entretien, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on fait de façon, je vais dire routinière, mais on va dire régulière sur nos infrastructures. Et par contre, on a aussi tout ce qui est la réflexion plus sur le renouvellement. Donc là où on va avoir peut-être des investissements un peu plus importants, mais c'est aussi important de autant savoir qu'est-ce qu'on a fait historiquement que qu'est-ce que l'on désire faire dans le futur. Donc, je vous dirais que c'est quand même un ensemble de données. Il y en a d'autres, dépendamment de l'actif auquel on s'intéresse. Mais là, je vous ai mis un peu les grandes lignes du type de données qu'on peut aller chercher. Alors, première question, elle est où cette donnée et sous quel format? Alors, ça, souvent on dit oui, 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 on l'a. Quand on parle des fois, on travaille avec des clients, puis ils nous disent oui, oui, je l'ai la donnée. On dit oui, mais elle est où? Ah, elle est dans tel dossier, qui est dans tel dossier, qui est dans tel dossier, puis il n'y a qu'une personne qui a accès. Bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut simplifier et homogénéiser l'information pour qu'elle soit plus facilement trouvable? Et puis, donc, en ce sens, on veut identifier les forces. Donc, quelle est la donnée que j'ai déjà, que je n'ai pas besoin d'aller à nouveau collecter? Puis, par contre, quels sont mes besoins? Puis, les besoins, on peut les définir selon des grands objectifs de la ville ou de la communauté. Et aussi en regardant un peu s'il y a des vides dans nos actifs, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire? Donc, Gilles, je te laisse poursuivre. Merci. Alors, donc, on parle de la donnée. Que vaut une donnée, justement, si elle est oubliée, dispersée, perdue dans l'organisation? Donc, je vous invite justement à réfléchir à cette question-là, simple mais cruciale. Donc, chaque année, les municipalités investissent des milliers en études, en relevés terrain, en inspection, et pourtant, une grande partie de ces données finit dans des rapports papier, rangés dans des classeurs, des PDF, des serveurs, des disques durs. Donc, ces données ont une immense valeur. Je pense que les gens comme Apple, Google ont très bien compris ça. Elles représentent donc la mémoire, la planification,
elle présente aussi la capacité d'agir intelligemment. Donc, dans nos organisations, les actifs ne sont pas juste matériels, ce sont aussi des données d'inventaire, comme je disais, d'inspection, des données historiques qu'on peut avoir. Donc, le savoir de l'organisation est là dans ces données. Et bien souvent, c'est stratégique, ces données sont stratégiques. Alors, et leur gestion, c'est bien plus que des tableaux PDF, des rapports Excel. Donc, ces données-là, ça fait partie de la stratégie, justement, pour avoir des données, la pérennisation des données, donc une pérennité de nos données en les centralisant, puis de pouvoir aussi les partager à l'ensemble de l'organisation. Donc, tu peux passer à la suivante, Maëva. Donc, les données dans les organisations, que ce soit dans les petites municipalités, dans les équipes multidisciplinaires, dans les différentes organisations, on le dit, les données sont multisources, multiformats. Donc, encore aujourd'hui, encore beaucoup de papier. Les organisations, les firmes avec qui on travaille, des fois, livrent seulement les rapports, les PDF. Donc, on vous demande fortement d'avoir les données en numérique. Donc, c'est là. Donc, que ce soit en Excel, que ce soit en Shapefile, en DWG, on a des données GPS, ça peut être des relevés de papier faits au terrain par l'organisation. Donc, c'est des données multisources qui existent là présentement dans l'organisation. Donc, c'est bien souvent le constat qu'on observe dans les municipalités. Diapositive suivante, Maëva. Donc, alors, quelles sont les questions que les municipalités se posent sur leurs actifs? Bien, c'est simple. Alors, comment les collecter? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que j'ai comme données sur mes actifs? Est-ce que je suis capable de savoir si elles sont en bonne condition? Est-ce que j'ai une liste de mes entretiens? Donc, souvent, toutes ces réponses-là, dans plusieurs organisations, comme on dit, c'est dans des fichiers Excel, mais souvent aussi dans la tête, dans la mémoire d'un ou deux travailleurs là, employés de la municipalité. C'est souvent comme ça le constat qu'on a. Donc, diapositive suivante. Donc, comme on disait, on peut catégoriser les employés d'une municipalité ou d'une organisation souvent selon deux types de personas. Donc, on a Bob, puis on a Robert. Donc, Bob, c'est le technicien, donc travailleur col bleu au garage, aux travaux publics, qui est en emploi de la municipalité depuis 25 ans. C'est pas un monsieur informatique, mais il connaît tous les actifs, les états, ils sont où, sont localisés, tout est dans sa tête. Puis, il s'assure du bon fonctionnement avec les infrastructures, ça y tient à cœur. Donc, il connaît tout ça, tout est là. Donc, Robert, lui, c'est plus le gestionnaire, donc directeur de travaux publics, directeur de la municipalité. Souvent, il est à l'emploi, c'est un nouveau directeur de travaux publics ou un nouveau directeur général qui est là. Donc, lui, il ne connaît pas l'information, donc bien souvent, il faut qu'il parle souvent à Bob pour avoir de l'information. Donc, il faut qu'il fouille dans des rapports et tout. Donc, on voit que la gestion de données est un enjeu. Donc, se partager l'information, la connaître, c'est un enjeu important. Donc, diapositive suivante. Donc, Bob, lui, comme on disait, qu'est-ce qu'il veut? Il veut savoir où sont localisées les bonnes fontaines. Donc, sur la rue principale, c'est où les dernières inspections, qu'est-ce qui a été réparé, repeinturé. Donc, lui, Bob, c'est vraiment en fonction beaucoup des opérations qu'il a besoin de l'information. Donc, ça, c'est un élément qui est un enjeu important. Donc, on garde en tête, lui, Bob, c'est plus le côté opération des choses. Tandis que la diapositive suivante, Robert, ben lui, c'est un peu plus un gestionnaire. Donc, lui, il a besoin, comme on disait, de connaître j'ai combien d'actifs qui sont en mauvais état, qui nécessitent des réparations urgentes. Dans mon plan triennal d'immobilisation, qu'est-ce que je dois investir pour maintenir mon réseau d'aqueduc, mes bonnes fontaines. Donc, comment que je peux être proactif au lieu d'être réactif. Donc, c'est tous ces besoins-là que l'organisation a besoin. Si Bob s'en va à la retraite, là, tout le savoir est perdu. Donc, toutes ces données-là qui est dans sa tête, dans sa mémoire, c'est un enjeu important.
Alors, puis comme on disait, avons-nous toutes les informations quantitatives et qualitatives pour pouvoir appliquer rapidement les programmes de prévention? Vous allez voir, on va en parler tantôt. Il y a beaucoup de municipalités qui ont perdu des subventions parce qu'il n'y avait pas les données ou les données étaient éparpillées un peu partout, puis ils n'ont pas eu le temps de répondre rapidement. Donc, puis comment avoir une vision à long terme, justement du côté financier, planification, si on n'a pas un bon portrait, des bonnes données, et une bonne qualité de données sur nos actifs aussi. Donc, ça, c'est important pour Robert. Donc, diapositive suivante, Maëva. Donc, on disait justement pourquoi bien gérer les données, pourquoi c'est important de mettre de l'énergie pour une organisation. Ben, ça permet une pérennité de la donnée. Donc, on le sait, avec les enjeux de retraite, les départs, les remplacements de ressources que vous avez dans les municipalités, dans les petites municipalités, dans les organisations. Donc, c'est un enjeu important. Avoir une bonne gestion de données, centraliser les données, d'avoir une bonne organisation, bien, ça permet, de briser les silos, ça favorise la collaboration entre les différents départements et services qu'il y a à l'intérieur d'une organisation. Permet d'avoir une meilleure connaissance, donc mieux comprendre les enjeux sur le territoire. Donc, quand on a l'État et tout sur nos actifs, mais je pense que c'est un gros plus. Ça permet aussi d'optimiser les ressources financières, organisationnelles, planification. Donc, on sait que les municipalités, les ressources financières et tout, personnel, c'est pas là. Donc, d'avoir une information pour vous jouer, faciliter les opérations quotidiennes. Puis après ça, la planification triennale, ben, je pense c'est un gros plus. D'avoir l'information aussi, c'est super intéressant pour l'organisation. Donc, on sait, côté politique, de partager l'information, de montrer qu'on fait un bon suivi de nos actifs, on a une bonne donnée. Donc, je pense que c'est intéressant. Puis la communication s'en facilite. Puis après ça, ça évite beaucoup de questions d'avoir justement des données qui sont facilement là, partageables, puis de faciliter la communication. Puis bien entendu, bien, d'avoir de la donnée, ben, c'est facile de créer de l'innovation, donc avec nos employés, de favoriser, donc d'avoir de la donnée numérique. Donc aussi, on peut le réutiliser après ça dans bien des applications et autres. Donc, bonne gestion de données, qu'on disait, permet d'être plus efficace, d'être résiliente. On parlait justement au changement climatique, donc d'avoir un bon portrait, par exemple, de nos ponceaux et autres, de pouvoir les adapter, donc intelligent. Donc, d'avoir une municipalité intelligente, je pense que c'est un gros plus. On s'en va vers les cités intelligentes. Donc, le jumeau numérique, donc c'est important. Donc, puis, bien entendu, ben, la gestion de données, il y a des enjeux importants. Il y a eu une étude qui a été faite par l'organisme Projet Ville Science en 2023 qui donne les enjeux. Ils ont fait un sondage auprès des municipalités. Il y a eu quand même beaucoup de répondants. Et les enjeux liés à la gestion de données, vous allez voir, c'est souvent récurrent dans les petites municipalités. La protection et la confidentialité des données, donc qu'ils soient bien stockés, bien protégés. Avec une application. Donc, le coût de la solution aussi, donc c'est un enjeu. Oui, on veut faire de la gestion de données, mais nos moyens financiers ne sont pas là, donc, ou limités. Donc, dans les coûts de la solution, on le voit, deuxième enjeu à la gestion de données, le manque d'expertise technique. Donc, c'est un enjeu, on le sait, il n'y a pas des ressources en informatique, bien souvent les municipalités, en géomatique et autres. Donc, d'avoir un manque d'expertise en gestion de données, en gestion d'actifs, ça y fait. Puis, bien entendu, souvent, on a des employés qui sont là depuis des années. Donc, résistance au changement, on voit que c'est un élément important. Donc, puis Maëva avait aussi des points à apporter aussi sur le volet là, stratégique. Donc, l'absence de Oui, vision, je te laisse ben oui, mais merci Gilles. complémenter justement là-dessus sur les enjeux, Maëva. Oui, quand tu m'as partagé le graphique, j'étais comme, oh, wow, c'est super intéressant. Puis celui que j'ai aimé, c'est l'absence de vision stratégique qui est comme 35-40%. Puis il suffit pas quelque part d'avoir de la donnée juste puis de l'intégrer. On veut aussi savoir en quoi elle m'est utile, pourquoi je la garde, puis parce que c'est coûteux aussi hein, d'avoir de la donnée puis de l'entretenir. Donc j'ai aimé aussi cette notion de vision stratégique, de se poser les bonnes questions avant de se lancer ou tout du moins pendant qu'on fait ça.
Et puis, souvent, on croit que on part du principe qu'on n'a pas assez de données, mais les données insuffisantes ne sont pas au top des enjeux. Donc, je trouvais ça aussi intéressant que des fois, on n'a pas besoin d'avoir toutes les données là pour commencer à avancer dans notre réflexion, dans nos planifications, etc. Donc, j'aimais aussi cet aspect-là que on peut partir avec la base qu'on a, puis tranquillement s'améliorer aussi. Puis donner des priorités justement dans notre organisation avec l'aide justement de nos données. Exactement. Voilà. Donc, alors on s'en vient justement, donc on revoit un petit peu le workflow, un peu le chemin justement de l'organisation. Donc, on a beaucoup, comme je disais, on a beaucoup de données, souvent éparpillées. Donc, il faut les prioriser. Alors, donc, les structurer, les intégrer, les mettre à jour. Donc, récupérer les données qu'on a, avoir une vision, les structurer, les nettoyer, comme on disait. Puis, ça permet d'avoir une information à jour facilement disponible. Donc, on disait, justement, on parlait des enjeux. Donc, on a vu qu'on avait des enjeux concernant justement la gestion de données suite au sondage là, qui a été fait en 2023. Puis, c'était beaucoup basé sur la complexité et le manque d'expertise. Donc, c'est là que justement, qui est important, il faut donner des outils de gestion simples et efficaces pour la gestion de nos données. Puis, avoir une cartographie. Donc, on sait, tout le monde connaît Google Earth, Google Maps sur nos téléphones cellulaires, plans. Donc, on travaille beaucoup avec ça sur nos ordinateurs aussi, dans nos voitures. Donc, d'avoir des outils cartographiques simples avec une interface simple, avec des catégories d'actifs, avec l'état qui est représenté, avec des symboles simples, des formulaires aussi qui permettent de faire des relevés au terrain pour ce qui est de faire les inventaires, les inspections. Donc, ça permet justement d'enlever des enjeux, des craintes à la complexité des outils, au manque d'expertise qu'il y a dans l'organisation. Donc, ça, c'est important d'avoir des bonnes pratiques en termes, puis des bons outils. Donc, on n'a pas besoin de réinventer la roue, comme on disait, juste avoir des fois des bonnes pratiques, en suivant les normes. On le sait au Québec, on a beaucoup de normes, donc on est quand même bien organisé. Ça, c'est une des observations que j'ai faites au Québec. On a vraiment une très bonne organisation avec le ministère des Affaires municipales, sérieux. On a des normes pour organiser la donnée. Donc, il suffit versus le Canada. Donc, ça, c'est un gros plus qu'on a de ce côté-là. Donc, alors, on parle justement des enjeux. Donc, c'est là que justement, WSP, on a développé des outils simples et efficaces pour vous aider dans la gestion de vos données. Avec mon collègue Sorel Lacostine, il y a à peu près 7 ans environ, on avait un enjeu à l'interne. On commençait à faire le virage numérique et à la base militaire de Valcartier, on avait 700 ou 800 regards à faire l'inspection. Donc, on a commencé à se doter justement d'outils d'inventaire d'inspection numérique sur tablette. Puis de fil en aiguille, on a fait les ponceaux en interne. Puis là, on s'est dit, mais pourquoi pas aider. On aide nos clients, l'équipe Solutions d'affaires aide les clients internes chez WSP à organiser les données. Pourquoi pas aider les petites municipalités? Donc, on le sait, il n'y a pas de ressources spécialisées dans les municipalités en système d'information. Donc, de pouvoir l'aider à visualiser sur des outils simples, des données qui sont quand même plus complexes, donc de partager ça. Donc, c'est comme ça que l'application de nos actifs a été développée. Donc, diapositive suivante. Voilà. Donc, on a développé nos actifs pour la gestion numérique des infrastructures. Tu peux passer à la suivante. Alors, nos actifs, c'est quoi? Nos actifs, il a été développé dans le sens, c'est un outil qui est beaucoup plus du côté des opérations, beaucoup plus pour aider les gens en travaux publics, vraiment beaucoup, à pouvoir faire le suivi, l'organisation des données, de faire l'inventaire, de faire l'inspection, puis le côté gestion, planification, entretien, maintenance, puis d'avoir un portrait à tous les jours pour aider la planification. C'est vraiment le côté opération. C'est composé de 2 composantes. Donc, il y a nos actifs mobiles.
donc une série de formulaires. Multi-inspection, ça c'est un gros plus, notre formulaire, donc on peut avoir plusieurs inspections, donc Bonnefontaine, parce qu'on inspecte à toutes les années, prendre les pressions, c'est possible de faire ça. Même chose, les ponceaux, est-ce qu'on passe aux 4-5 ans? Donc, on peut consulter puis avoir toutes nos inspections là-dessus avec un outil de navigation cartographique GPS sur tablette. Une fois, puis on a la deuxième composante de nos actifs, c'est le côté web. Donc, récupérer toute l'information qui vient du terrain sur une page web simple, efficace. Donc, c'est comme ça qu'on a développé justement nos actifs mobiles et nos actifs web. Donc, tout est basé sur le plan d'intervention, j'ai oublié de le dire. Donc, on n'a pas réinventé la roue. Tout est basé sur le plan d'intervention des conduites linéaires, puis sur les stations, aussi les stations ponctuelles, donc et compagnie. Donc, voilà. Donc, prochaine diapositive. Donc, gestion simple, tout est dans le nuage, donc vous n'avez rien à vous occuper. Toutes les données sont transférées dans le nuage sur des serveurs WSP. Donc, à l'aide justement de nos actifs mobiles, tablettes, GPS, donc qui permet de collecter au terrain avec les formulaires. Donc, on a suivi toutes les normes, le ministère des Affaires municipales, l'MTQ, pour ce qui est des ponceaux, les Bonnefontaines, les regards, les puisards, tout est là. On a suivi les normes. Tout ça se transfère d'une base de données. Qu'est-ce qui est important, c'est que oui, la base de données sur des serveurs au Canada, chez WSP, on a une entente avec Microsoft pour le stockage des données. Les données vous appartiennent. Donc, peu importe, là, toutes vos données vous appartiennent. Puis, par la suite, vous pouvez consulter, il y a un tableau de bord pour consulter les données, l'ensemble, donc voir vos inventaires, l'état de vos actifs, c'est quoi les maintenances, les entretiens, donc permet de voir tout ça. Puis, il y a le côté aussi CAD et JS, dont on va parler un petit peu plus tard aussi. Donc, diapositive suivante. Donc, nos actifs mobiles, rapidement, vous allez voir. Donc, 5 points forts, c'est que ce sont des formulaires avec toujours la même signature qu'on a. Donc, par exemple, ici, Ponceau, donc on a toujours le volet identification, localisation, information de base, le type de ponceau, ponceau transversal, longitudinal, matériel et compagnie. Puis après ça, on suit la méthode MTQ pour l'inspection. On peut exporter les données en Excel. On voit le volet cartographie, navigation. En temps réel, les ponceaux calculent l'état du ponceau. Donc, les 5 classes là, du MTQ, A, B, C, D, E. Donc, puis ça se reflète, la couleur se reflète. Vous pouvez prendre des photos, bien entendu, avec la tablette. Les photos se renomment automatiquement et tout. Donc, l'organisation de données, on parle justement d'une bonne donnée structurée. Ben, c'est important d'avoir une bonne donnée, puis ça va à la base lorsqu'on saisit justement l'information. Donc, prochaine diapositive. Donc, la gestion de données, les données justement considérées qui est important dans les petites organisations qu'on a autant à l'interne que à l'externe, ben, c'est les vannes d'aqueduc, les regards, les puisards, les Bonnefontaines, les ponceaux, les stations d'eau potable, usées, pompage, les bâtiments aussi. On le voit, c'est un élément qui est important dans la municipalité. Puis les différentes analyses routières, Ébry et bien d'autres. Là. Donc, les ponts aussi, on ne l'a pas ajouté, mais on est en train de regarder les municipalités. Ils ont des enjeux sur les ponts, donc les tabliers de ponts. Donc, c'est une chose qu'on veut ajouter aussi en 2025 dans l'importance de la gestion des données, les tabliers de ponts et les approches. Donc, voilà nos actifs web. Donc, on disait, un des enjeux qu'on avait, c'est la complexité justement des données. Donc, l'objectif, comme on veut rendre ça dans les organisations où ils n'ont pas de spécialistes, on veut que ça soit simple. Donc, nos actifs, interface super simple. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de boutons. Tout se fait avec la souris. Puis, vous voyez rapidement vos actifs. Vous avez des différents bandeaux avec le nombre d'actifs qui est à côté. Un petit œil qui permet de visualiser sur la carte si on le voit. Et vous avez une représentation des couleurs qui vous donnent l'état de vos ponceaux. Dans ce cas-ci, l'état de vos Bonnefontaines, les compagnies. Donc, même chose, l'état de vos conduites du plan d'intervention. S'il y a des interventions à faire, les mêmes couleurs qu'on a sur le plan d'intervention. Donc, voilà pour ce qui est de nos actifs web. Donc, d'abord, l'inventaire et tout.
On a rajouté aussi une section qui permet de voir, comme on disait, côté opération, donc de voir les interventions qui sont en cours sur le réseau. Tout ça peut se faire au terrain. Vous pouvez statuer, bien entendu, avec l'inspection si ça a besoin d'être réparé, remplacé et autres. Mais vous pouvez le faire aussi sur la page web. Donc, sélectionner, par exemple, sur la rue principale, remplacer toutes mes bonnes fontaines ou mes ponceaux sur telle rue parce qu'ils sont en très mauvais état. Vous pouvez le faire facilement sur la page web, décider d'une date d'intervention, puis faire le suivi. Est-ce que c'est planifié, en cours, terminé? Et par la suite, vous pouvez avoir un sommaire des interventions par action. On le voit ici en bas, donc vous pouvez voir votre sommaire. On veut ajouter, bien entendu, on veut ajouter d'autres indicateurs, des graphiques, des points de tarte, on sait que côté visuel est là, donc un peu plus pour, on l'a vu pour Robert, côté gestion. Et vous avez une fiche complète, là, par exemple, de votre ponceau, toutes les données techniques de votre ponceau ou de votre bonne fontaine que vous avez. Vous pouvez voir aussi si les dates d'inspection, donc comme je disais, les inspections multiples, si vous avez réalisé plusieurs inspections, vous avez les dates, qui l'a fait, les anomalies, les actions que vous avez entreprises ou que vous devez entreprendre aussi sur votre ponceau, votre bonne fontaine, tout est là, et les photos, bien entendu, qui sont là. Donc, par exemple, on voit justement l'intérieur ici d'un ponceau. Donc, et vous pouvez consulter, vous pouvez en ajouter aussi, vous pouvez ajouter des documents en lien au ponceau, donc le contrat, les plans CAD ou autres. Donc, gardez en tête que le produit qu'on a avec nos actifs qu'on a développés, c'est un peu votre bibliothèque. Ça permet de gérer vos données, de centraliser de données. Donc, ça devient votre bibliothèque centrale pour tout, que ce soit les contrats, les fichiers Excel, AutoCAD, PDF. Vous pouvez tout centraliser dans nos actifs web. Donc, prochaine diapositive. Puis, comme on disait, on veut que vous soyez autonome. Donc, outils simples, efficaces. Vous pouvez centraliser, faire l'inventaire, récupérer. Puis, on a vu tantôt le volet CAD et GIS. Donc, la base de données vous appartient. Vous pouvez vous connecter donc avec QGIS, qui est un logiciel de géométrie gratuit. Si vous voulez pousser ça plus loin, faire votre propre mise à jour de votre géométrie, de vos conduites qui s'ajoutent au fur et à mesure sur les remplacements et tout. Donc, vous pouvez le faire vous-même. On peut vous aider là-dedans aussi. Donc, outil simple, efficace, gratuit pour faire la mise à jour de vos données. Donc, ça, c'est un volet intéressant. À partir de vos TQC que vous récupérez, donc les fichiers AutoCAD, vous pouvez les mettre dans l'application QGIS et mettre à jour votre donnée. Donc, vous connectez sur le serveur infonuagique puis aller chercher justement les données pour les mettre à jour. Prochaine diapositive. Une des prochaines choses, là, on a vu, c'est beaucoup les actifs d'ingénierie qu'on gère présentement, mais les actifs naturels, c'est la prochaine tendance. C'est une chose qui s'en vient. Ça a parti dans l'Ouest canadien, bien entendu, du côté de Vancouver, et ça s'en vient là-dessus. Donc, les actifs naturels, ils offrent des services écosystémiques, ils offrent des services au même titre que les services d'ingénierie. Donc, c'est des choses qu'on a commencé à faire avec une municipalité au Québec, à Stoke. Donc, on a fait une première cartographie avec eux. Donc, on peut passer à la diapositive suivante, Maëva. Donc, on a fait une cartographie d'inventaire avec tous les services écosystémiques, donc les milieux humides, quels services ils offrent. Donc, il y avait des enjeux de développement du côté de Stoke. Donc, faire une cartographie complète des actifs naturels avec le service. Donc, ça va aider la municipalité à prioriser où on veut faire nos développements résidentiels, où on va avoir le moins d'impact, où on veut protéger. Parce que, bien entendu, bon, les services, les actifs naturels, ben, un milieu humide, ça a plein de services, comme on disait. Ça filtre, c'est un bassin de rétention naturel. Ça a un côté aussi des services touristiques, donc biodiversité et autres. Donc, ça a différents services. Donc, c'est un peu tout ça. Puis, la démarche, on va continuer justement avec Saint-Denis par la suite. Là, on a rendu une deuxième étape. Donc, la gestion des données, c'est super important. C'est quoi les bénéfices qu'on a? Bien, ça permet, dans le cycle de gestion d'actifs, de pouvoir justement avoir des données sur l'inventaire,
d'avoir des données d'inspection, d'identifier nos anomalies, de voir nos actions, de les planifier, de mieux les planifier, de prendre des décisions, puis de budgéter là-dessus. Donc, on minimise les risques, on sauve du temps. Donc, c'est important d'avoir une bonne organisation de données. C'est à long terme. Oui, c'est un investissement, mais c'est vraiment un enjeu, puis c'est vraiment important de le faire. Donc, voilà, je pense à Maëva, c'est à toi, je pense, la diapositive suivante. Je te laisse pour la fin, Oui. le mot de la fin. Donc, voilà. Oui, ben quelques mots. Donc, comment on garde notre information à jour? Donc, quelques questions qui sont bonnes à se poser. Qui est le propriétaire de la donnée? Donc, qui est en charge finalement de s'assurer que la donnée est à jour ou tout du moins qui est au courant de l'information? Quel est le format de la donnée aussi? Donc, sous quel format on l'a, puis comment on s'en charge? La source aussi, parce que des fois, on a une information, on ne sait pas d'où elle vient. Donc, toujours important d'avoir quelque part cette information sur la source de la donnée. Quand est-ce qu'on l'a mise à jour la dernière fois? Parce qu'il y a certaines données qui vieillissent mieux que d'autres. Donc, c'est aussi un point à garder en tête. Le niveau de confiance dans la donnée, donc ça, on en parlera au prochain webinaire, mais dans le plan de gestion des actifs, notamment en eau, il y a toute la notion de niveau de confiance. Donc, est-ce que j'ai confiance ou non dans la donnée que je présente? Donc, c'est important aussi de se questionner à quel point je peux me baser sur cette donnée pour prendre des décisions. Et enfin, à quelle fréquence on souhaite mettre à jour la donnée. Donc, il y a des données qui vieillissent plutôt bien, qui n'ont pas besoin d'être mises à jour tout le temps, mais d'autres, par contre, il est bon c'est de se questionner. Donc, c'est quelques éléments-là que je voulais vous apporter aussi qui sont des bonnes questions à envisager. Alors, on arrive à la conclusion. Il nous reste exactement 2 minutes. Donc, sur le temps, c'est parfait. Ben, la conclusion, puis là, Gilles, tu me diras si tu pourras me donner un petit mot aussi ensuite. Mais bon, globalement, important de faire un état des lieux. Donc, on se pose les bonnes questions. C'est où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire avec la donnée, quelles sont les forces. Hein, donc, toujours se baser sur nos acquis. Mais qu'est-ce que je pourrais aller chercher d'autres qui seraient complémentaires à ma réflexion? Ensuite, favoriser une structure commune. Alors, au départ, on peut commencer dans un département, puis après, on peut essayer d'uniformiser ça carrément à la dimension de la municipalité ou de la communauté, dépendamment. Ensuite, intégrer les données, donc s'assurer qu'on ait un espace. Donc là, ici, on vous a présenté l'exemple de nos actifs, mais en tout cas, il y a une réflexion à avoir sur comment on intègre bien nos données. Puis enfin, une fois qu'on a fait tout ce beau travail, ce serait dommage de ne pas le partager. Donc, diffuser, présenter, partager l'information pour prendre les meilleures décisions possibles. Est-ce que Gilles, tu as un mot que tu aimerais qu'on Oui, retienne dernier petit mot. Oui, Et, des logiciels déjà tu es un existants. peu loin, Gilles. Alors, Rapproche-toi de même nous. si vous Oui. avez, excuse-moi, merci. Alors, même si vous avez des logiciels existants pour votre gestion de données, WSP, on peut vous aider. On a une équipe spécialisée justement en gestion de données avec une série de programmeurs et autres. Donc, on peut vous aider là-dessus. On a plein de petits trucs pour l'organisation des données. Ce qu'on fait de plus en plus, on offre ce service-là et on le sait que dans les municipalités, vous êtes très occupés, le temps vous manque, surtout la saison d'été. Donc, on peut vous aider, offrir ces services-là justement pour vous aider dans l'organisation de données, à saisir de la donnée, à la garder vivante, la mettre à jour, vous aider dans vos inventaires, vos inspections. Donc, voilà, c'est le point que je voulais finir là-dessus. À Parfait. toi, Alors, Lily. est-ce qu'on a des questions par rapport à tout ça? Pour l'instant, c'est vide. Alors, je vous laisse le temps de mettre vos questions si vous en avez. Je vous partage juste que je vous parlais d'un prochain webinaire. Donc, c'est le 3 décembre. Ce sera sur les plans de gestion des actifs et on va se focuser un petit peu plus sur les infrastructures en eau en raison de ce qui est attendu par le ministère des Affaires municipales. Et je vais vous mettre tout de suite le lien pour ceux qui ne seraient pas inscrits et aussi l'adresse de courriel de Gilles et de moi si vous voulez nous parler suite à ce webinaire. Alors, c'est bon? Toujours pas de questions? Si. Est-ce que vous avez prévu d'inclure la gestion des équipements roulants? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une demande qui a été faite d'avoir. Il existe déjà des applications, mais de pouvoir l'intégrer, ça, c'est une demande, comme on disait, c'est une demande simple. Bien souvent, dans la municipalité, c'est d'avoir un inventaire de ton parc de matériel roulant.
de faire le suivi, une inspection rapide avant que le camion ou le véhicule sorte au terrain. Y a-t-il des anomalies, des problèmes, un pare-brise cassé? Et bien entendu, de faire la maintenance, d'avoir, j'ai fait un remplacement d'huile telle date, d'avoir un rappel et tout. Oui, c'est une demande qu'on a. Et c'est un des objectifs qu'on va faire en 2025, d'ajouter ça, comme je disais aussi, les ponts, les tabliers de pont. C'est un enjeu. Le MTQ gère les structures sous, mais les tabliers de pont, les approches les municipalités, c'est un élément qui est délaissé. Puis, deuxième élément aussi, on veut ajouter les lampadaires. Une municipalité qui nous a fait une demande pour ce qui est justement des lampadaires aussi, de pouvoir faire l'inventaire de l'inspection. Donc, c'est qu'est-ce qu'on veut faire pour 2026, puis ajouter des fonctionnalités là, simples aussi qui nous ont été demandées. Donc, voilà. Ben, parfait. Alors, ben, pour conclure, merci Gilles. Ah non, je vois une nouvelle. Quel est le logiciel utilisé pour la cartographie dans votre logiciel? Alors, à la base, on parle du cartographie web, OK? C'est le côté web, excusez-moi, c'est GeoMapper, voilà. C'est en open source, donc tout est en open source. C'est ça qui fait qu'on est capable d'offrir des solutions qui sont moins coûteuses que des solutions là, propriétaires d'Esri ou d'AutoCAD ou autres. Donc, on est en open source. Donc, c'est GeoServer qui est là, GeoMapper, qu'on a du côté web, cartographie web qu'on utilise. Puis, comme on disait par la suite, ben, on peut aussi utiliser QGIS pour se connecter à la base de données et pouvoir modifier nous-mêmes. Donc, la page web ne permet aucune modification à part des données. Donc, on voulait une interface simple, on voulait aussi qu'il n'y ait pas d'erreur, donc on ne voulait pas de modification des conduites et autres. Ça aurait fait une interface très compliquée. Donc, la page web de nos actifs, simple la consultation, les opérations quotidiennes, puis pour Bob et Robert, bien entendu. Voilà. Et toutes les personnes présentes aujourd'hui. Ben, écoute, Voilà. Gilles, un grand merci de nous avoir partagé tout ça. Puis merci à vous d'être présent avec nous. Comme je vous ai dit, on va mettre la diffusion du webinaire sur le site de WSP bientôt. Là, c'est pour ceux qui voudraient le partager. Et puis voilà tout. Alors, au plaisir de vous voir au troisième webinaire, j'espère. Et puis une belle après-midi à tout le monde. Merci. Merci.